Et bonjour, je suis ravie de pouvoir vous présenter ma session de Yin Yoga qui sera sur le thème de l'amour que l'on doit s'accorder, le lâcher prise, le renouveau, la reconnexion à soi. Cette transition printemps-été, je trouve que c'est pas mal. C'est un sujet qu'on aborde pas mal en ce moment et c'est totalement en lien avec la saison. On va travailler avec deux méridiens. Le premier, ça sera le méridien du gros intestin, qui va débuter son éveil au niveau de l'index et qui va s'élever comme le soleil va pouvoir s'élever suivant les courbes d'une montagne, comme les Pyrénées, le long de l'épaule, qui va se prolonger dans le cou et arriver au niveau du nez, là où l'air rencontre la vie. Euh, Voilà, c'est le gardien qui est responsable du recyclage de notre corps. Donc, il est très très important. Il va nous aider à purifier, il va nous aider à transformer, voilà, à plein de choses comme ça. Il est très très important. Ensuite, on va pouvoir travailler avec le méridien du foie, qui lui va débuter sur le gros orteil, hop, à ce niveau, et remonter tout le long de la jambe. Il va traverser le foie et finir son trajet dans la cage thoracique qui rappelle sa connexion aux fonctions vitales. Euh, Grâce à lui, et en plus de ses pouvoirs détoxifiants, il permet de nourrir en fait cette énergie vitale dont on a besoin et qui nous permet voilà, d'avancer, d'avoir une bonne énergie qui va circuler dans tout notre corps. Il est pareil, il est très très important et je trouve que c'est ces deux méridiens qui s'associent, qui peuvent bien fonctionner ensemble. Donc voilà, j'espère que cette session va vous permettre de bien vous détendre. Alors, avant de débuter, il est essentiel de se rappeler qu'en yin yoga, on ne va pas au-delà de 80% de ses capacités. Euh, le but ici est la détente, il n'y a aucun objectif, on ne va pas dans la douleur, on peut aller dans la tension, mais on ne va pas dans la douleur, surtout pas. On peut se permettre d'adapter nos positions, nos postures tout au long de la posture. Surtout, ne restez pas dans une posture qui vous est désagréable. C'est pas du tout l'idée. L'idée est de pouvoir relâcher justement dans la posture. Pour cela, vous allez pouvoir vous munir d'un bolster, coussin, bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des livres, gros livres, épais, durs, évidemment. Les bolsters et coussins, c'est pareil, n'hésitez pas à vous munir d'un traversin, des coussins que vous pouvez avoir à la maison, de plusieurs couvertures entassées, enfin voilà. Ayez de l'imagination. Sangle, si vous le souhaitez. Couverture, souvent qu'on positionne au niveau des fesses de manière à pouvoir relever un peu le bassin et apporter une introversion naturelle du bassin. Une rétroversion. Non, une introversion, pardon. Donc, on va pouvoir débuter la session. Donc, je vais vous demander de vous mettre sur votre tapis. Tout simplement, soit allongé, soit assis, peu importe. Ce qui vous parle sur l'instant, ce qui vous sera le plus adapté sur l'instant, sur le moment. Vous allez pouvoir déposer vos mains sur vos genoux, fermer les yeux et prendre ici un instant pour atterrir sur votre tapis. Peut-être que c'est le premier de votre journée, de votre semaine ou de votre week-end. Le premier moment où vous allez pouvoir enfin respirer, enfin vous détendre, faire du bien à votre corps, lui permettre d'évacuer toutes les émotions accumulées durant la saison précédente, les mois précédents, lui apporter de la place pour pouvoir accueillir tout ce qui va arriver de nouveau, de positif, de bénéfique.
de chaleureux. Peut-être ici, vous pouvez mettre une intention pour votre pratique du jour, la gratitude, le remerciement, juste la joie ou déposer un sourire sur vos lèvres, ce que vous souhaitez. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une fois. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous invite à, si vous êtes assis, restez assis. Si vous étiez allongé, vous pouvez vous asseoir. On va commencer par la posture du papillon. Petite ouverture pour évidemment dégager de la place, dégager les émotions accumulées, les faire sortir. Donc les deux plantes de pied collent l'une à l'autre. Ici, vous pouvez gérer l'écart. Donc peut-être un peu plus éloigné de votre pubis si jamais vous avez peu de souplesse ou si votre corps vous accorde beaucoup de souplesse. Vous pouvez ramener vos talons plus proches du pubis. C'est à vous d'adapter et de jauger au niveau de la posture. N'hésitez pas à placer dans cette posture un petit coussin sous les fesses pour vous aider à avoir une bascule vers l'avant naturelle ou une couverture tout simplement. Ici, on peut se munir d'un bolster si jamais notre souplesse naturelle est moins évidente. Tout simplement, le poser sur vos pieds et déposer votre front sur le dessus. Et vous pourrez lâcher vos mains de part et d'autre du bolster et rester dans cette position. Pensez ici à bien respirer. Pour ceux qui le peuvent, vous pourrez allonger tout simplement le bolster dans la longueur et vous déposer dessus tout simplement. N'hésitez toujours pas à adapter vos positions avec peut-être un coussin en plus, une brique en plus, deux bolsters ou rien du tout. C'est à vous de voir. On va rester dans cette position 3 minutes. Pensez ici à respirer, à prendre de grandes inspirations. Peut-être que vous sentirez à l'inspiration votre buste se relever vers le ciel et à l'expiration, naturellement, se rapprocher du bolster, de vos pieds, du sol, de la terre. Si vous ressentez des tensions, n'hésitez pas à envoyer l'oxygène que vous inspirez sur ces tensions. Il nous reste encore quelques secondes dans cette posture. Et tout doucement, vous allez pouvoir prendre appui avec vos mains pour vous aider à vous relever, développer votre colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous pourrez sortir le bolster si vous en aviez, coussin ou autre. Puis nous allons partir sur la posture de l'ange. Pour cela, vous allez vous aider de vos mains pour ramener vos genoux vers le centre et faire un gros câlin tout simplement à vos genoux. Ici, vous pouvez évidemment adapter la posture. Si votre front ne vient pas toucher le dessus de vos genoux, vous pouvez très bien mettre
Un coussin tout simplement. Déposez vos mains ou encerclez vos mains comme un câlin fait à vos jambes. Ici, ce n'est pas une posture de rebond, mais pour moi une petite posture de transition entre le papillon et les prochaines que nous ferons. Nous allons rester ici 2 minutes. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Un petit retour à soi dans cette posture. Peut-être vous allez pouvoir sentir la chaleur de votre souffle, du contact entre votre ventre et vos cuisses, vos bras et vos jambes. Profitez de cette chaleur naturelle qui réconforte. Et tout doucement, vous pourrez sortir de cette posture en déroulant votre colonne vertébrale. Vous allez pouvoir allonger la jambe gauche et placer la jambe droite, donc le pied droit, à l'extérieur du genou gauche. Donc soit au-dessus du genou, soit en dessous du genou, en fonction de ce que vous souhaitez ressentir au niveau de votre étirement. De votre bras droit, vous allez tout simplement venir encercler votre genou droit. Si ce n'est pas possible pour vous, tenez-les juste avec la même, tout simplement. De la main gauche, elle pourra venir se positionner à l'arrière de votre dos. Et ici, on va faire une légère torsion sur la gauche. N'hésitez toujours pas à adapter votre position, n'allez pas dans l'excès. Restez dans la légère tension, tout ce qui peut être bénéfique et agréable pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également passer le coude à l'avant de votre genou droit pour intensifier légèrement la torsion. Ici, nous allons rester 2 minutes. Chaque inspiration, peut-être que vous sentirez votre tête aller vers le ciel. Et à l'expiration, naturellement, la torsion s'intensifie légèrement. Gardez la tête alignée avec votre torse. N'essayez pas d'aller trop loin. Et inspirez là où vous ressentez l'étirement. Encore 1 minute dans cette posture. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir au centre. Déposez votre jambe droite à côté de la jambe gauche et prendre un instant peut-être pour ressentir ce qui se passe. Il y a certainement une différence entre la jambe droite et la gauche. Peut-être que vous allez sentir un filet d'air frais qui passe, une sensation différente. On va faire pareil de l'autre côté. Le pied gauche passe à l'extérieur de la jambe droite, plus ou moins loin, adapté en fonction de ce que vous ressentez. La main gauche vient encercler le genou. La main droite vient à l'arrière du dos.
le regard en direction de l'avant vers le torse. Et ici, nous resterons 2 minutes. Encore quelques secondes dans cette posture de torsion qui nous permet de faire et de brasser les émotions dans les intestins, le centre. Si vous ressentez des petits gargouillis, des petits bruits, c'est tout à fait normal. On vient brasser tout ça, décoller, pour permettre à ces émotions de pouvoir s'évacuer par la suite. Tout doucement, revenez au centre. Et comme posture de rebond, vous allez pouvoir tout simplement vous allonger. Protégez vos lombaires pour vous allonger. Vous pouvez replier vos jambes, attraper vos cuisses et rouler sur le dos, tout doucement. Ou alors tout simplement, avec les genoux pliés, vous aidez de vos bras pour vous allonger ou passer sur le côté, la plus sécurisée, pour vous allonger. Posture du pentacle. Les jambes sont ouvertes, donc un peu plus larges que le bassin. Les bras viendront dans le prolongement des oreilles. Ici, nous sommes partis pour 2 minutes de relâchement total. Le pentacle, une posture incroyable. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de ne rien faire. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations et appréciez. Regardez le point de contact de votre corps sur le sol, le tapis, qui s'intensifie à chaque expiration, comme si votre corps était dans un nuage, tout moelleux, tout doux, tout chaud. Ok, ne bougez pas, ouvrez juste les yeux s'ils étaient fermés. Vous allez garder votre jambe gauche sur votre côté gauche et le bras droit sur votre côté droit. Décalez légèrement le buste vers la gauche et vous allez envoyer votre bras droit, votre main droite va attraper votre coude gauche et votre jambe droite va se replier et tout doucement aller vers la jambe gauche. Ici, vous pouvez croiser vos jambes ou les garder tout simplement au sol, posture de la banane. Ressentez l'étirement qui se produit sur vos obliques, l'intérieur de votre cuisse droite peut-être. On va rester quelques instants ici.
Encore quelques secondes. Tout doucement, revenez au centre et vous allez pouvoir amener votre bras droit vers la droite, votre jambe droite vers la droite. Votre poignet gauche attrapera le coude droit et votre jambe droite viendra se poser, votre jambe gauche, pardon, viendra se poser sur votre jambe droite ou tout simplement juste à côté. À vous de voir la posture la plus adaptée pour votre corps de ce jour. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Profitez de cet étirement. Pensez à votre intention du début. Greffez un sourire sur vos lèvres. Remerciez-vous de ce que vous êtes en train de produire sur votre corps. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir au centre. Attrapez tout simplement vos genoux avec vos bras. Posture de la libération des vents. Ici, nous allons rester quelques minutes. Prenez le temps de bien vous installer confortablement dans cette posture de transition. Ici, un retour à soi après quelques ouvertures, quelques torsions. Ressentez votre ventre se déposer sur vos cuisses, vos genoux se rapprocher, votre visage à chaque inspiration. Si on peut ressentir encore la chaleur entre notre ventre et nos cuisses. Une posture qui fait du bien au ventre, aux intestins. Encore quelques secondes dans cette posture. Ici, vous pouvez également ressentir des gargouillis dans votre ventre. C'est normal. Acceptez, ressentez. Soyez curieux de ressentir ces choses-là.
Tout doucement, vous allez pouvoir attraper avec votre main droite l'intérieur de votre pied droit ou l'extérieur, à votre convenance. On fait pareil avec la main gauche et le pied gauche. On va tout simplement lever les pieds vers le ciel et se positionner en posture du bébé heureux. Ici, on retrouve encore une ouverture pour, une fois de plus, permettre aux émotions de s'évacuer. Si le poids de vos mains est trop lourd pour vos jambes, n'hésitez pas à déposer peut-être tout simplement vos mains à l'intérieur de vos cuisses. Vous pouvez également utiliser des sangles pour attraper tout simplement vos pieds, les faire passer autour de vos pieds et tenir les sangles de vous-même. Pensez à adapter votre posture tout au long de cette posture. Si on peut ressentir l'écart qui se produit, ne forcez pas, détendez juste votre corps et vos muscles. On peut ressentir qu'à chaque expiration, les genoux se rapprochent naturellement du sol. Tandis qu'à l'expiration, ce sont les pieds qui se rapprochent du ciel. Pensez à greffer ce sourire sur vos lèvres. Encore 1 minute dans cette posture du bébé heureux. Qui à la fois travaille sur ses émotions pour leur permettre de s'évacuer et puis qui va créer aussi une place incroyable pour accueillir la nouveauté. Tout doucement, rabattez vos pieds l'un contre l'autre et déposez-les au sol. Et roulez sur le côté droit. Prenez appui de votre main gauche pour vous relever délicatement et protéger vos lombaires. On va pouvoir passer sur la posture du rebond qui est le crocodile. Vous allez pouvoir tout simplement vous mettre à plat ventre. Hop. Positionnez une main droite au sol, la main gauche sur la main droite ou l'inverse, comme vous le ressentez. Et tout simplement posez votre tête sur vos mains. Remuez légèrement vos jambes pour bien détendre vos fessiers. Ici, déposez votre corps sur le tapis. Il n'y a que ça à faire. On va rester dans cette posture 2 minutes. Profitez de cet instant. La lumière se fait moins importante, elle est plus délicate. On se dépose sur son tapis. Une posture de rebond qui permet d'assimiler
ce que l'on a travaillé juste avant. Ayez un regard sur votre corps, sur les sensations. Avec ces torsions, ces ouvertures, peut-être que vous ressentirez vos jambes plus légères qu'au début. Tout doucement, je vous invite à relever la tête. Prochaine posture, aile ouverte. Vous allez pouvoir tendre votre bras gauche au niveau de l'épaule et déposer votre joue gauche sur le sol. Prendre appui avec votre main droite et envoyer votre jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche dans une torsion. Ici, on ne pousse pas, on ne force pas. Si c'est trop pour vous, repliez tout simplement votre jambe ou alors mettez votre jambe juste à 90 degrés à l'avant. Faites ce que votre corps vous demande de faire. 3 minutes dans cette posture. Inspirez et expirez. Appréciez cette torsion, cette ouverture légère du cœur. Étirement dans l'épaule qui se produit, épaule gauche. Ici, on ne doit ressentir aucune douleur, ni dans les cervicales, ni dans les lombaires, ni dans l'épaule. Juste un léger étirement. Pour encore une fois créer de l'espace. On a fait la moitié du temps. Encore 1 minute dans cette posture. Tout doucement, je vous invite à ramener délicatement votre jambe droite au sol et à côté de la jambe gauche. Basculez votre buste au centre
Et nous allons tout simplement changer de côté. Envoyez votre bras droit sur le côté droit, à la hauteur de l'épaule. La joue droite se pose au sol. On prend appui avec sa main gauche à côté de sa poitrine. La jambe gauche vient se placer à l'extérieur et à l'arrière de la jambe droite. Ici, on est parti pour 3 minutes. On travaille l'équilibre entre le côté gauche, le côté droit. Peut-être que vous ressentirez une différence entre les deux côtés. Peut-être que vous irez plus loin d'un côté que de l'autre. C'est normal, acceptez. Ne forcez surtout pas pour essayer d'aller aussi loin que l'autre côté. Acceptez juste ce qui se passe. Et inspirez, envoyez cet oxygène sur les tensions, les étirements que vous rencontrez. Vos deux paumes de main sont au sol. Ressentez les points de contact de votre joue droite, ces deux paumes de main, le flanc droit, votre pied gauche, votre jambe droite. Si nous avons fait la moitié du temps, pensez toujours à adapter votre posture si le corps en ressent le besoin. Et tout doucement, je vous invite à revenir au centre, membre après membre, très doucement, délicatement. Et vous aider de vos mains pour vous relever et se positionner sur la posture de l'enfant. Vous pouvez ici mettre un coussin entre vos talons et vos fesses si cela ne touche pas. Vous pouvez également mettre un bolster ou un coussin au niveau de votre front ou faire l'inverse, mettre le coussin au niveau de votre front justement pour aller un peu plus loin. Faites ce que vous ressentez. Déposez vos bras le long de vos jambes à l'arrière. Retour à soi, encore dans cette position. Une grande inspiration, une grande expiration. Posture de rebond ici. Permettre au corps d'assimiler, de repartir à zéro avant la prochaine posture.
Délicatement, vous allez pouvoir vous redresser. Positionnez vos avant-bras sur l'avant du tapis. Déposez vos jambes au sol. Hop. Dernière posture, avant-dernière avant le Shavasana, le Sphinx. On va rester ici un instant. Vous pouvez fermer les yeux. Les mains, les paumes de main sont à plat sur le tapis. Le contact se fait sur tout l'avant-bras, des doigts jusqu'au coude. On relâche les fessiers, les jambes, le dos. Encore une minute dans cette posture. Et de là où vous êtes, vous allez pouvoir tout simplement rouler sur votre tapis pour vous retrouver sur le dos. Dernière posture de Shavasana, la posture du cadavre. Vous pouvez utiliser un bolster à mettre sous vos genoux si vous avez des soucis au niveau des lombaires. On fait attention en s'allongeant. On protège ses lombaires. Vous pouvez vous couvrir si vous le souhaitez, déposer, enrouler vos épaules à l'arrière et déposer le dos de vos mains sur le sol. Dernière posture, posture finale, posture d'intégration. Prenez une grande inspiration, une grande expiration par le nez. Vous pouvez ici repenser à votre intention du début du cours. Vous remercier pour ce que vous avez permis à votre corps d'intégrer, d'évacuer, de créer. Vous pouvez avoir de la gratitude, ressentir de la joie. Intégrer ce magnifique sourire sur vos lèvres. Comme si vous vouliez sourire au ciel face à vous. Et délicatement, vous allez pouvoir rouler sur le côté yin, le côté droit. Vous relevez à l'aide de votre main gauche. Vous asseoir sur votre tapis intérieur. Gardez les yeux fermés. Prendre un instant pour retrouver ses sens. Faire chauffer vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Les déposer sur vos yeux. Et délicatement ouvrir à l'intérieur de vos mains
vos yeux pour retrouver le contact avec la luminosité extérieure. Et puis quand vous vous sentirez prêt, prête, déposez vos mains sur vos genoux et la séance est finie. Je vous remercie pour votre écoute.